C'est une nouvelle année et comme chaque année, on commence avec les bonnes résolutions. Peut-être qu'à force de regarder mes vidéos, je sais pas, mais vous avez décidé de changer entièrement votre garde-robe et de vous faire un look vintage authentique inspiré par une décennie qui vous passionne. Et c'est là que j'arrive pour vous donner quelques conseils pour bien débuter. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Je comprends parfaitement que votre ancien look vous ennuie et que vous avez envie de passer à autre chose le plus vite possible, mais malheureusement, mon premier conseil va pas vous plaire du tout, car se constituer une garde-robe vintage, ça prend du temps. Beaucoup de temps, des années même. Donc avant de vous lancer, un des conseils les plus importants que j'ai à vous donner, c'est de vous documenter. Faites un maximum de recherches sur la décennie qui vous intéresse, car oui, les conseils que je vous donne ici fonctionnent pour n'importe quelle époque, pas seulement les années 40 qui, comme vous le savez, sont la décennie que j'ai choisi de porter. Avec Internet, c'est vraiment très simple de trouver des documents d'époque qui peuvent vous renseigner. Pour la mode, il n'y a rien de plus simple. Recherchez des photos anciennes. Il y en a même sûrement dans votre famille et croyez-moi, c'est le meilleur exemple. En plus, si ça se trouve, votre grand-mère a gardé quelque part cette robe sur laquelle vous avez flashé en voyant une photo d'elle. Sauf si votre mère l'a jetée en 83. Vous pouvez aussi trouver d'anciens magazines de mode ou anciens catalogues de magasins, même pour des modes très anciennes, comme par exemple les années 1900-1910. Et vous verrez, vous vous prendrez très vite au jeu parce que c'est un sujet passionnant, peu importe la décennie. On atteste les 14 volumes du journal des modes que j'ai acheté une fortune il y a quelques années. Vous vous rendrez compte qu'il y avait bien plus de styles et de tendances que ce que vous imaginiez au départ, et il y aura même des trucs que vous allez trouver trop moches. Parce que oui, ça il faut pas l'oublier, c'est pas parce qu'on aime particulièrement une époque qu'on va aimer toute la mode de cette époque. Du style les chapeaux ridicules des années 40. Documentez-vous également sur le mode de vie de l'époque et sur quel type de personnes portaient quel type de vêtements. La mode est vraiment différente selon les tranches d'âge ou les milieux sociaux, et plus on recule dans le temps, plus c'est marqué. Donc à vous de voir de quel type de personnes vous voulez vous inspirer. Peut-être que le meilleur exemple d'erreur faite à ce sujet, c'est les années 20, parce que quand on parle de cette décennie, on pense tout de suite à Gatsby le Magnifique, avec les bandeaux de tête, les robes à franges, et puis enfin on s'arrête là, quoi. Ces vêtements ont existé, mais ils étaient portés par des gens très riches et dans des circonstances particulières, fêtes, soirées, etc. La plupart des gens ne ressemblaient pas du tout à ça, alors ne vous faites pas avoir. Pour trouver de bonnes sources, en plus des photos, je vous recommande fortement d'aller jeter un œil aux vidéos d'archives. Perso, je pourrais passer des heures sur les chaînes de Lina ou de British Pâté, qui sont des sources inépuisables d'informations sur les années 30 à 80. Vous y trouverez même des tutos de maquillage ou de coiffure d'époque, comme celui que j'avais testé dans ma vidéo sur les turbans. Pour les périodes plus anciennes, le tout début du XXe siècle en particulier, il y a peu de vidéos, mais il y en a, et n'hésitez pas à les regarder parce que c'est passionnant. Parce qu'encore une fois, il n'y a rien de mieux que les documents d'époque, bien entendu. Vous pouvez également faire des recherches sur YouTube, où il y a pas mal de passionnés dans le monde entier qui font des vidéos très intéressantes au sujet de la mode vintage, dont moi. Alors vous pouvez vous abonner et mettre la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Les films peuvent aussi être une source d'inspiration, mais attention quand même parce que les tenues des films et séries historiques ne sont pas toujours 100% exactes. Et il vaut mieux vérifier, faire quelques recherches supplémentaires. Je vous ai donné l'exemple de Gatsby juste avant, mais c'est le cas avec pas mal d'autres films. Mais bon, si vous voulez vous lancer dans un look des années 60-70, je recommande la série des gendarmes ou les bronzés pour la France. Il y a aussi une infinité d'autres films desquels vous pourrez vous inspirer. Bien, maintenant il est temps de se pencher sur l'achat des vêtements. Où est-ce qu'on trouve les vêtements vintage? Comme tout le monde n'a pas la chance d'avoir une DeLorean dans son garage, je vais vous donner quelques astuces. Le vintage, c'est pas quelque chose de difficile à trouver en soi. Il faut juste être bien renseigné au préalable et éviter les quelques pièges tendus par la popularité des modes rétro. Et là, je m'adresse particulièrement à toutes celles et ceux qui souhaitent se constituer un look années 40-50. La robe à pois d'une marque bien connue vendue chez Miss Rock Pin Up Cherryland peut être très tentante.
Surtout qu'en plus certains vendeurs n'ont aucun scrupule pour tenter de vous vendre ce genre d'article comme du vintage américain. Et que donc c'est pour ça qu'on n'en voit pas sur les photos de mamie. Mais bon, on n'en trouve pas non plus de ces vêtements sur les photos des mamies américaines. Hein. N'oubliez pas non plus qu'il y a vintage et rétro. Pour beaucoup de gens, il n'y a aucune différence entre ces deux mots, alors qu'en fait si. Le mot vintage s'applique à une pièce ancienne, alors que rétro, c'est ce qui qualifie un vêtement fabriqué aujourd'hui et qui est d'inspiration ancienne. Votre robe à pois n'est donc pas vintage, mais d'inspiration vintage ou rétro, et parfois vraiment vite fait, voir ma vidéo sur la robe à pois. Donc attention à ces vendeurs qui veulent vraiment vous vendre de la reproduction comme s'il s'agissait de vrais vintage. D'ailleurs, à propos de reproduction, je vous ferai une vidéo où je présenterai quelques bonnes marques de repro, mais une chose à la fois. Maintenant, on va plutôt se concentrer sur où trouver de vraies pièces anciennes. Emmaüs, ça vous parle sûrement, oui, l'association créée par l'abbé Pierre. Faites un tour dans les salles des ventes Emmaüs autour de chez vous et allez-y régulièrement, vous y trouverez parfois des trésors à des prix très attractifs. Par contre, il ne faut pas y aller en cherchant quelque chose de précis parce que sinon c'est vraiment le meilleur moyen d'être déçu. Et chez Emmaüs, vous pourrez également refaire toute votre décoration d'intérieur pour un prix et un style défiant toute concurrence. Les friperies, il y en a dans toutes les villes et comme Emmaüs, allez-y régulièrement histoire de jeter un œil. Et vous tomberez sûrement sur de très belles pièces au milieu d'un gros tas de vêtements. Les marchés vintage et marchés aux puces, n'hésitez pas à fouiller. Moi, j'ai trouvé des trésors de cette manière, enfouis sous d'énormes tas de vêtements posés sur une bâche au sol un samedi matin à Amsterdam. Il faut jamais abandonner devant un tas de vêtements parce que c'est sûr qu'il y aura la pièce de vos rêves dedans, même si c'est un pantalon patte d'éléphant orange à fleurs jaunes des années 70. Les boutiques vintage spécialisées et les antiquaires. Là, on est généralement sur un budget plus élevé. Bien souvent, les vêtements ne sont pas vendus dans leur jus, mais reprisés et nettoyés, et ça, c'est plutôt cool comme truc. Par contre, attention au prix, parce que il y en a qui abusent. Mais ça, après, c'est aussi à vous de voir combien vous voulez mettre dans un vêtement, et si à vos yeux, le prix est abusif ou non. Une boutique dans laquelle je vais toujours quand je monte sur Paris, c'est Falbala, au marché Dauphine des Puces de Saint-Ouen. Des superbes pièces à des tarifs vraiment corrects pour les pièces qu'ils proposent. Ils ont pas mal de choses très anciennes, notamment du 19e siècle. Un autre endroit que j'adore, c'est Brick Lane à Londres, avec son grand marché vintage permanent. Ça, c'est pour les boutiques physiques, mais Internet est également le paradis du vintage. Mes préférés, Etsy et l'application Vinted. J'achète énormément là-dessus, mais ici, il faut redoubler de vigilance. Parce que comme ce sont des sites très populaires, il y a toutes sortes de choses plus ou moins de qualité. Et comme partout, il y a des vendeurs plus ou moins honnêtes. Le mieux, c'est d'essayer d'avoir un maximum de détails concernant le vêtement avant de l'acheter. Ah oui, j'ai failli oublier, il y a quelque chose de très important avec le vintage, c'est qu'il faut faire très attention aux tailles et surtout ne pas se fier aux étiquettes. J'ai fait une vidéo là-dessus que je vous conseille de regarder. Pour la résumer ici en une phrase, oubliez les tailles, seuls les centimètres comptent. D'ailleurs, si vous achetez en ligne ou même en boutique, n'oubliez pas que vous achetez du vintage, donc des pièces qui ont 30, 50, 70 voire plus de 100 ans. Donc ne vous attendez pas à avoir un vêtement neuf, même lorsque l'annonce précise qu'il est en très bon état. Gardez toujours à l'esprit que ce vêtement a traversé les années et qu'il a été sûrement possédé par plusieurs personnes avant vous. N'allez pas traiter le vendeur d'escroc si vous trouvez un petit défaut au vêtement parce que c'est pas très sympa. Et si vous voulez que du 100% neuf, je vous déconseille carrément le vintage, hein, ce qui semble logique. Dernier petit conseil, si vous ne savez pas déjà le faire, apprenez à coudre et à réparer. C'est très utile quand on porte des vêtements vintage parce qu'il y aura régulièrement un petit fil qui va sauter ou alors ne serait-ce que pour déplacer quelques boutons pour qu'un vêtement soit mieux adapté à votre taille. Et voilà, ces conseils peuvent sembler évidents, mais je sais qu'ils ne le sont pas forcément pour tout le monde. Et puis, faut bien commencer un jour. Alors, si jamais vous avez des questions sur des points précis, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je lis et je réponds à tout le monde et je serai ravie de vous aider à vous faire votre première tenue vintage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.